Le lac de Pormena a 1945 mètres d'altitude, un site à l'apparence idyllique, et pourtant ces scientifiques redoutent la présence de plastique, comme dans d'autres lacs de montagne. Une partie du plastique la plus fine peut partir dans l'atmosphère et peut voyager sur des longues distances. La pollution n'a pas de frontières, donc elle peut partir, elle peut voyager, puis elle peut se redéposer sur les milieux aquatiques comme ici sur ces sites isolés. Des sites isolés accessibles seulement à pied. Ils obligent l'équipe de Frédéric Gillet à imaginer une embarcation entièrement démontable qui peut être transportée sur le dos. Son nom, le Manta-Maran, 2 canoës gonflables, une structure métallique et un filet Manta qui sert à la collecte du plastique. Il est 13h41, il y a 38,5 cm de hauteur d'eau dans le filet et le micro-moulinet tourne à 30 tours par minute. On vient racler avec ce dispositif la surface du lac. On va filtrer de l'eau, on va se déplacer à une vitesse à peu près de 1 à 2 nœuds. Donc c'est pas très rapide, mais on va faire ça pendant une demi-heure. Donc ce qui va permettre de filtrer entre 200 et 300 mètres cubes d'eau. L'eau s'écoule à travers des mailles de 50 microns, l'épaisseur d'un cheveu. Cette technique permet de récupérer un échantillon de micropolluants. Ils seront ensuite analysés pour déterminer la présence ou non de microplastiques et leur concentration. Le même dispositif est utilisé à l'embouchure et à l'exutoire, sans oublier le fond du lac bien sûr, où une équipe de plongeurs récolte les sédiments. On avait des prélèvements de sédiments donc à répartir sur toute la périphérie du lac, sur 5 cm, pour retracer en fait les impacts des polluants atmosphériques et des microplastiques sur les 60 dernières années, donc ce qui représente 5 cm d'épaisseur de sédiments à peu près. Et ces prélèvements, en fait, on les conditionne dans des bocaux. On avance avec le bocal, ce qui permet de le remplir. Une fois qu'on a terminé, on ferme le couvercle. Et après, on les confie à l'Université de Savoie qui les conditionne pour leur traitement en laboratoire.